Nous allons parler maintenant de cet étirement du plan postérieur. Vous savez, cette chaîne musculo-faciale postérieure, membraneuse, aponévrotique, encore une fois, mais qui est tout le temps sursollicitée. Pourquoi? Tout simplement de par notre station debout. Dès lors que nous sommes debout, nous sommes en mouvement. Dès lors que nous sommes en mouvement, nous sommes en déséquilibre antérieur et notre corps est perpétuellement suspendu à cette chaîne postérieure qui va venir adapter cette perte d'équilibre en avant. Donc, il est fondamental, ce système membraneux postérieur, de venir lui redonner d'une certaine souplesse, une certaine malléabilité, de façon à permettre de pouvoir mieux nous adapter posturalement, notamment dans ces contraintes debout. Mais n'oublions pas en plus qu'il a un impact énorme puisque tout le système membraneux est interrelié entre les aponévroses superficielles, moyennes, profondes, qui va avoir un impact sur le système membraneux du côlon, du foie, de la rate, du pancréas, de l'utérus, mesdames, etc., du système péricardique, enfin bref, tout mon système membraneux va être impacté si ce système membraneux postérieur est tendu. Or, le problème, c'est que chez quasiment tout le monde, il est tendu en permanence. Donc, je vais chercher à l'étirer, à lui redonner une certaine malléabilité. Et pour ce, je vais le faire sur la base de l'étirement du plan postérieur des ischios, par exemple, qu'on fait classiquement quand on est assis dos à un mur. Donc, je vais le faire toujours de la même façon, c'est-à-dire, je me positionne dos au mur, avec les genoux posés au sol et les pointes de pied qui sont comme ceci. J'évite de mettre mes pointes de pied orientées vers l'extérieur, sinon je détends ma chaîne musculo-faciale, donc je vais remettre en tension en collant mes pieds comme ça. Certaines personnes auront du mal à rester collées au mur avec les genoux écrasés et vont avoir tendance à avoir le dos qui vient s'éloigner de 10-15 cm du mur. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir le dos légèrement écarté mais les genoux plaqués que de vouloir à tout prix avoir le dos plaqué mais avec les genoux fléchis et qui ne sont pas en contact avec le sol. Donc, vous vous mettez comme vous pouvez. Si vous n'êtes pas contre le mur, ce n'est pas bien grave au départ. Après, petit à petit, vous verrez que vous gagnerez en souplesse. Je viens donc positionner mes genoux au sol et mes pieds sont comme ça. Je vais donc faire la chose suivante, tout simplement, j'écrase mes genoux et je tire la pointe de pied vers moi, comme sur un étirement basique pour étirer les ischio-jambiers et toute la chaîne postérieure des membres inférieurs. Et puis, une fois que je suis dans cette position, comme pour les exercices debout ou du plan antérieur, je vais tout simplement mettre en tension à la fois mon système membraneux par le biais de mes membres supérieurs, par le biais de mon auto-grandissement et par le biais de ma respiration inversée. Donc je positionne mes bras et je pousse mon mur virtuel, tout comme les exercices précédents. Une fois, toujours en maintenant ici écrasé, pointe de pied tirée. Une fois que j'ai mis en tension comme ça, je viens faire un double menton avec un auto-grandissement, tout en poussant ici, en écrasant et en tirant les orteils. Et une fois que je suis comme ça, je fais donc ma respiration inversée, thoracique, en rentrant le ventre. En poussant, en grandissant, en écrasant et en tirant les orteils. Je le fais à peu près, si je peux, 40, 50, 60 secondes. Si je ne peux pas, je le fais en deux temps. Je le fais 25, 30 secondes ou 20 secondes. Je relâche et je recommence 20, 30 secondes. Et quand j'ai fini, je relâche tout. Au bout de 1 minute, 50 secondes, je relâche tout en fléchissant mes genoux pour détendre ici, tout en détendant. Et une fois que j'ai relâché, immédiatement, je viens reprendre ma respiration abdominale pour reprogrammer mon cerveau sur cette respiration abdominale. Voilà l'exercice que je conseille de faire, bien sûr, dans un monde parfait. On le fait le matin, avec l'étirement du plan antérieur, et le soir, avec l'étirement du plan antérieur. Si vous n'avez pas le temps de le faire 2 fois par jour, et je peux le comprendre, vous savez,
souvent on est pris par le temps, etc. Le moment où vous devez le faire, celui-là, c'est principalement le soir avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Parce que votre chaîne musculo-faciale aponévrotique, membraneuse, a été sollicitée toute la journée par la station debout. Et donc, il faut derrière vous reposer avec un système membraneux étiré, malléable, mobile, plus souple, entre guillemets, qui va faire que, du coup, vous, dormirez mieux, ça c'est certain, mais surtout, vous récupérerez mieux, vous aurez moins de tension, et puis, il faut savoir que plus ce système membraneux est entravé, plus la mobilité ostéo-articulaire, musculo-tendineuse est entravée. Mais n'oubliez pas que ces membranes tapissent tout notre corps, sont toutes interreliées entre elles. Ce n'est qu'une seule et même membrane, la membrane durmérienne. Et donc forcément, si votre système membraneux postérieur est tendu, c'est tout votre système membraneux viscéral, organique, cardiaque, pulmonaire, digestif. C'est tout ce système-là qui est tendu. Et du fait de l'étirer, vous allez avoir un impact sur les tensions au niveau du foie, de l'estomac, la digestion, votre intestin, le cœur, poumon-cœur, tout le système péricardie qui plaît, etc., etc., avec une meilleure mobilité. Or, n'oubliez jamais ce principe, qui est très ostéopathique, la mobilité permet la vascularisation, et c'est la vascularisation qui permet la fonction. Si vous voulez que tout fonctionne bien, il faut que ce soit vascularisé. Et pour que ce soit vascularisé, il faut que ça bouge. Et pour que ça bouge, il faut que notre système membraneux nous le permette. Donc, ces deux exercices, étirement du plan antérieur et étirement du plan postérieur, sont fondamentaux pour retrouver cette mobilité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre système membraneux. Moi, je vous revois sur une prochaine capsule. Au revoir.